tous, je reviens aujourd'hui pour une petite vidéo concernant les petits bobos de bébé. Donc on va essayer un petit peu de voir ce qu'on peut faire quand bébé a par exemple la peau sèche, les poussées dentaires, on va parler des petites bosses, des petits coups. Bah oui, quand votre bébé va commencer à vouloir faire du quatre pattes, à vouloir se lever tout seul, marcher, vous allez voir que les petits coups vont commencer. Voilà, donc on va essayer de voir un petit peu tout ça, de parler un petit peu de ce qu'on peut faire. Je ne parlerai pas médicaments à part des choses qui peuvent s'acheter sans ordonnance. Mais sinon, je ne parlerai pas de ce que le docteur vous donnera parce que je ne suis pas docteur. Je vais vraiment vous donner juste quelques petits conseils qui pourront peut-être vous aider et puis réparer les petits bobos de bébé. Voilà, c'est parti! Alors, on va commencer par les tout bébés. Alors, les tout bébés, faut savoir ils ont surtout la peau sèche au départ. Ma fille, c'était à ce niveau-là. Voilà. Ici, au niveau entre les deux sourcils, en fait, et un petit peu au-dessus des sourcils, là. Donc, du coup, le médecin, donc ça, c'est le médecin qui me l'avait prescrit, mais vous pouvez l'acheter, je crois, sans ordonnance. C'est la Dexeril. Voilà. Hop, c'est une crème pour les peaux sèches, très très bien pour les peaux sèches. Moi, je lui mettais ici, au-dessus des sourcils, et elle avait aussi, j'ai oublié de vous dire, derrière les oreilles. Voilà, donc ici aussi, voilà. Et c'était réparé en très très peu de temps, surtout à ce niveau-là. Derrière les oreilles, ça a mis plus de temps. Mais ici et au-dessus des sourcils, ça a été très 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 rapide grâce à cette crème. Voilà. Vous avez aussi autre méthode. Moi, je ne l'ai pas utilisée parce que du coup, cette crème a été très efficace. Mais vous pouvez utiliser l'huile d'amande douce et qui est très très bien aussi pour votre bébé quand il a la peau sèche. Vous pouvez également utiliser... qu'est-ce que vous pouvez utiliser aussi de l'huile d'olive. Sur certaines zones, quand bébé est souvent irrité parce qu'on lui mouche le nez, vous pouvez mettre un petit peu d'huile d'olive qui est très naturelle juste autour des narines et à ce niveau-là, au-dessus des lèvres. Voilà. Très très bien pour les peaux sèches à ce niveau-là, je parle. Voilà. Parce que c'est ce que j'ai testé. Donc les endroits où je n'ai pas testé, je ne peux pas en parler. Je préfère vous dire exactement ce que moi j'ai essayé. Voilà. Donc pour les peaux sèches, voilà ce que moi je vous recommande. Ensuite, on va passer aux érythèmes fessiers. Donc les érythèmes fessiers, moi, j'ai utilisé principalement cette crème, la Bepanthen. Il existe d'autres, Mycosil, qui est très bien aussi, je l'ai essayé. Vous en avez d'autres qui sont tout aussi bien. Moi, j'en ai testé 3. C'était la Bepanthen que j'utilise le plus et que j'utilise tout le temps principalement. Et j'ai testé la Mycosil aussi et une autre, je ne me rappelle plus le nom. Si je me souviens, je mettrai tout en barre d'infos de toute façon. Voilà. La Bepanthen, vous avez deux formats. Moi, je mets ça dans le sac à langer et celle-ci pour sur sa table à manger. Donc, elle se présente comme celle-ci. Hop. Voilà. Et le petit format, il est comme cela. Donc ça, c'est super pratique pour glisser dans le sac à langer. Je vous l'avais déjà présenté dans une précédente vidéo, il me semble. Donc voilà. Donc, ce petit remède-là, c'est super pour les érythèmes fessiers. Pensez à changer le plus souvent possible votre enfant. Dès qu'il fait pipi ou qu'il va à la selle, enfin vraiment, le plus souvent possible, n'hésitez pas à le changer très souvent. Pensez aussi que ça peut être dû à autre chose, ça peut être dû aux dents. Donc les dents, on va en parler. Le gros problème des dents, bébé mordi, tout, voilà, vous le voyez, des fois il a de la diarrhée, enfin, vous allez voir qu'il y a beaucoup de bobos liés aux poussées dentaires. Donc, on va parler des poussées dentaires. Moi, ce que je vous recommande, c'est les gels gingivales. Vous en avez plusieurs. Moi, celui que j'utilise, c'est le Dolodent. Principalement parce qu'il est un peu plus fort. C'est vrai que voilà, c'est un anesthésiant.
Vous avez le panse-oral qui est un peu moins fort si vous voulez pas trop mettre le Dolodan, ce que je peux comprendre. Moi, c'est ce que j'utilise en tout cas pour ma fille. C'est celui-ci sous format pompe, comme ça au moins je suis sûre de pas en mettre trop justement. J'ai juste à faire une pression et ça suffit largement. Et je lui masse bien toutes les gencives en fait. Voilà. Bien vous laver les mains après avoir mis le Dolodan vu que c'est un anesthésiant. Et bien sûr avant les repas. Mais ça, vu que c'est acheté en pharmacie, le pharmacien vous dira tout ça. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à me le dire, mais vous avez tout dans la notice. En tout cas, sur avis médical, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien parce que ça s'achète vraiment sans ordonnance. Voilà, c'est le basique, on va dire, des poussées dentaires. Vous avez aussi une solution homéopathique qui est le camellia. Alors pour ma part, ça n'a pas marché sur ma fille, que je lui mette ou que je lui mettais pas, elle avait mal quand même. Voilà. Mais je sais très bien que sur d'autres bébés, ça a très bien marché. Voilà, donc je vois pas pourquoi ça ne marcherait pas pour vos bébés. Donc, le camellia, n'hésitez pas à le tester parce que c'est vraiment homéopathique, ça peut pas faire de mal à votre enfant. Voir si sur le vôtre ça fonctionne ou pas. Avant les gingivaux qui sont un peu plus anesthésiants. Voilà. Pour les poussées dentaires, qu'est-ce que je peux dire de plus? Utilisez le plus possible les anneaux dentition frais. Vous les mettez un petit peu au frigo et ensuite vous le donnez à bébé qui va mordiller comme ça. Voilà, mais qui va faire ses dents dessus et ça lui fera le plus grand bien du froid sur ses dents. Donc voilà pour les poussées dentaires. Je pense que c'est tout à peu près. Si jamais j'oublie des choses, je vous mettrai en commentaire, toute façon, en barre d'infos. Ensuite, nous avons pour les plus petits et même encore ma fille. Les petits, il faut savoir qu'ils ne savent pas se moucher. Donc, il arrive qu'ils fassent rhinite, bronchite, bronchiolite et j'en passe. Des rhinopharyngites le plus souvent, voilà, des rhinites. Et ce que je vous conseille, c'est le fameux mouche-bébé. Alors les mouches bébés, c'est l'indispensable de toute façon. Vous allez en avoir besoin en hiver comme en été. Voilà, c'est bon, plus en hiver, mais en été, vous verrez que bébé aussi peut, peut faire des rhinopharyngites. Voilà. Donc moi j'ai le Prorinel. Voilà, le mouche bébé Prorinel. Voilà, il est très bien. J'ai rien à dire de plus, voilà. Et j'ai le Babydoo qui est aussi tout aussi bien, donc vraiment comme vous voulez en fait. Vous achetez celui que vous voulez, ils sont tout aussi bien tous les deux. Voilà, le Babydoo. Ouais, je préfère le Babydoo quand même, mais vous avez le Prorinel qui est super aussi. Voilà, avec les petits embouts jetables. Voilà, des petits embouts tout simples, je sais pas si vous voyez bien. Voilà, les petits embouts jetables. Et bien sûr du sérum Phi que vous achetez en pharmacie ou en grande surface. Moins cher en pharmacie parce que vous avez souvent des offres. Donc je recommande vivement avec les carrés de coton pour nettoyer après le nez de bébé. Voilà, donc pour les rhinites, bronchiolites, rhinopharyngites, c'est ce qu'il va vous falloir. De toute façon, une rhinopharyngite, on va vous donner que ça, sérum Phi mouche bébé. Le médecin ne vous donnera rien de plus, surtout pour un nourrisson, donc il faut faire avec, moucher le plus possible son enfant, ne pas aspirer trop fort, ne pas mettre l'embout trop loin, mais ensuite, voilà, c'est l'indispensable, je trouve. Pour les, on va dire, pour quand le bébé n'est pas trop enrhumé, vous pouvez utiliser juste du sérum physiologique, ça suffit largement. Mais si vous voyez qu'il est encombré et qu'il renifle surtout, ça c'est très dangereux parce que c'est là justement que ça va dans la gorge. Utilisez le mouche bébé en complément du sérum phy. Voilà. Ensuite, on va parler des petits bleus, des coups, des bosses. Et oui, bébé commence à devenir un kamikaze. On a beau les surveiller H24, ils vont quand même tomber. C'est obligé. C'est obligé. Ce que je peux vous conseiller, vous avez beau le surveiller, être derrière lui, lui mettre
Vous savez, les tapis en mousse qui existent pour bébé, je lui en ai mis, voilà, même quand il tombe, il tombe. Voilà, bébé se fera mal quand même. C'est le début de l'apprentissage, le début de la galère pour maman et papa bien sûr. On n'a pas le choix. Du coup, moi, je suis investie dans de l'arnica. Voilà. Celle-ci, elle est à partir de 1 an. Je vous l'avais montré, je crois, dans une vidéo. Mais je vous le remonte quand même. C'est pour les bleus, les coups, les bosses. Donc, dès qu'elle tombe, en fait, je lui mets le Sika Bio Arnica Plus de Bioderma. Voilà. Et jusqu'à présent, elle est tombée, mais elle a jamais eu de bosse grâce à ça, je pense. Voilà. Donc, moi, je recommande celle-ci. Vous en avez d'autres aussi qui sont pour les bébés plus jeunes, on va dire. Parce que moi, elle a plus d'1 an maintenant. Du coup, ça, c'est vu que c'est à partir de 1 an, vous en avez d'autres. Je crois que c'est Arnigel. Je ne suis pas très sûre. Je vous mettrai ça en barre d'infos. En tout cas, vous avez aussi de l'arnica en homéopathie, enfin en gélule si vous voulez. Voilà. Vous demandez à votre pharmacien en fonction de l'âge de votre enfant, vous lui dites bien l'âge de votre bébé et il vous donnera, ce que vous aurez besoin du coup. Moi, c'est celle-ci du coup que j'utilise depuis qu'elle a 11 mois. Ouais, 11 mois et demi elle avait. Vu que c'était à partir d'1 an, c'était super. Voilà. Du coup, voilà ce que je vous recommande. Parlons aussi constipation, diarrhée, oui. C'est voilà, dès que les selles sont différentes, on pense toujours à médicaments, et de toute façon c'est ce que le docteur vous donnera. Moi je vais pas vous parler des médicaments, on sait très bien que pour les diarrhées, il y a du Turfan pour les bébés, il y a du Smecta aussi, en petite dose bien sûr le Smecta, voilà. Les solutés de réhydratation bien sûr, mais ça je ne vais pas vous en parler parce que c'est du domaine médical et j'exclus tout ça de mes vidéos parce que je ne veux pas vous induire en erreur. Donc, si votre bébé de toute façon est malade, n'hésitez pas à aller consulter le médecin pour en savoir plus et qu'il vous donne le traitement approprié. Voilà, donc moi ce que je vais vous dire c'est juste les petits conseils, les petites astuces, les petits repas qui font que on peut parer à ce problème un petit peu en complément des médicaments que le docteur vous donnera et des solutés de réhydratation qu'il vous prescrira. Donc, quand bébé a la diarrhée, comme repas, vous pouvez lui faire des carottes, des pommes de terre, des bananes, voilà, des bananes, tout ce qui est constipant. Voilà, tout ce qui est constipant comme ça. N'hésitez pas à lui donner des choses comme ça et ça aidera justement à ce que ça se solidifie. Si au contraire il est constipé, dans ces cas-là, donnez-lui plus des légumes verts, style courgettes, haricots verts, épinards, voilà, des choses qui aident à aller à la selle. Et vous pouvez aussi compléter par une petite compote pomme pruneau par exemple. Voilà. Moi, c'est les petits conseils que je vous donne en plus des médicaments. Vous pouvez faire ça. Je pense que de toute façon, les remèdes de grand-mère vous aident un petit peu. Vos grand-mères, enfin vos grands-parents, vos mamans vous donnent ces petites astuces également. Je vous les remets un petit peu dans cette vidéo pour que pour que vous ayez tout. Et j'espère que ça vous aura plu. Donc voilà, je pense que pour les petits bobos, j'ai tout dit. Il doit y en avoir d'autres petits bobos. Je pense que je ferai d'autres vidéos sur les petits bobos de bébé et les conseils et les astuces que je vous recommande pour parer à ces petits problèmes. Voilà, ben j'espère que ça vous aura aidé. Sachez que moi je suis pas médecin, je vous ai juste donné des petits conseils. Et voilà, donc j'espère que ça vous aura aidé. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!